Il y a des gens vraiment, vraiment spéciaux dans notre communauté. Quand je fais une vidéo pour parler des choses qui vont bien en Afrique, que je mets en avant le potentiel, les richesses, les entrepreneurs, les gens applaudissent. Oui, super, c'est joli. Mais quand je fais une vidéo pour parler de ce qui va moins bien, tout de suite, vous avez les mêmes personnes qui viennent te dire « Oui, mais Philippe, la communauté noire a beaucoup souffert, c'est pas la peine de ramener des discours négatifs, tu fais le jeu de l'extrême droite, est-ce que tu es un envoyé de la France, est-ce que tu es un pion, comment tu peux parler comme ça de la communauté, c'est une image très négative que tu renvoies. » Ok, d'accord. En fait, je pense qu'il faut que l'on soit clair là-dessus. Quand vous allez voir un médecin, et qu'il vous fait par exemple un examen sanguin ou qu'il vous prescrit des examens, quand ces examens reviennent, imaginez qu'il découvre que vous avez un cancer et qu'il vous dit non, tout va bien. Est-ce que c'est un médecin qui vous aime? A priori non. Parce que quelqu'un qui vous aime vous dit à minima la vérité, même si elle est dure. Et c'est ma démarche en fait. Je pense que mon amour pour l'Afrique n'est pas à démontrer. Si vous avez un africanomètre, un appareil qui mesure l'amour pour l'Afrique, il faut apporter cet appareil et on va l'évaluer. Mais fondamentalement, je pense que je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit mon amour, mon attachement, ma dévotion pour ce continent. Par contre, ce que je constate, comme je disais, c'est qu'il y a des gens qui sont allergiques à la vérité, en fait. J'ai l'impression que, pour eux, l'Afrique peut être malade à certains endroits et il faut se taire. Mais c'est peut-être parce que, justement, on se tait beaucoup trop que certaines choses n'évoluent pas et ne changent pas. Quand on a un canal de communication comme celui-ci qui est assez grand et qui peut avoir autant d'impact, je pense qu'il est bien de s'en servir pour pouvoir communiquer sur le positif, mais aussi sonner, tirer sur la sonnette d'alarme quand il le faut. Et l'un des trucs que je vois dans notre communauté qui, justement, me gêne un peu, c'est cette mentalité-là. La mentalité de fermer les yeux sur ce qui ne va pas et juste applaudir sur ce qui va. Or, on est beaucoup trop naïf de penser qu'on vit dans un monde de bisounours. Beaucoup d'Africains, quand je les entends parler, je me demande s'ils sont conscients du monde dans lequel on vit. On est dans un monde dans lequel règne la loi du plus fort, les amis. On n'est pas dans un monde... Voilà pourquoi est-ce que les gens qui viennent avec des plaintes, oui, la France, les États-Unis, X, Y, Z ne nous aiment pas, ou ils nous veulent du mal, tout ce que vous voulez. Je trouve ce discours tellement naïf, tellement naïf. Même le général de Gaulle avait dit à l'époque, il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Ça a été dit clairement, mais les Africains veulent qu'on les aime. Les Africains veulent que les gens les apprécient parce qu'ils sont des êtres humains. Les Africains veulent qu'on leur donne leur part du gâteau. Mais attendez. Regardez même dans la nature. Vous avez déjà vu un lion voir une antilope et il lui dit je ne vais pas te manger à cause des droits des animaux. Moi j'ai vu des animaux, des lions venir bouffer des bébés. Girafe, pendant que la mère girafe était en train de mettre bas, directement. Et ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est la réalité du monde dans lequel on est. Si tu ne fais pas gaffe, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer. Et malheureusement, les Africains se font trop bouffer justement parce qu'au lieu de s'armer pour lutter, parce qu'ils ont les moyens de lutter, eh bien, ils préfèrent plutôt pleurnicher. Voilà, se plaindre et dire « Oh, tel ne nous aime pas, oh, tel doit partir, oh, on doit faire ceci, tel doit faire cela. » C'est-à-dire, toujours en train de pointer les autres pour agir à leur propre place. Non. Bref, je veux parler avec vous aujourd'hui d'une thématique qui va encore déplaire, mais je pense qu'il est important de la souligner parce que les Africains aiment beaucoup se gargariser de la richesse. En disant « On est riche en Afrique, on est riche en Afrique. » Et quand tu demandes quelle est cette richesse, oh, on a les matières premières. Tout le monde veut nos matières premières. Tout le monde veut nos matières premières. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui, les amis. Les matières premières, c'est quasiment rien. Ça ne vaut pas grand-chose. Je sais que certains vont sauter maintenant au plafond. Comment tu peux dire que les matières premières ne valent pas grand-chose? Oui. Ce qui vaut quelque chose, c'est la transformation des matières premières. Alors, moi, je suis ingénieur industriel de formation. Donc, de formation, j'ai fait des années d'études pour apprendre à transformer les matières premières en tant qu'ingénieur industriel. Et je sais que la vraie valeur réside dans la transformation, pas dans la matière première. Regardez un peu comment le monde fonctionne. Moi, j'ai travaillé dans le domaine du nucléaire, par exemple. Dans le domaine du nucléaire, quand on veut construire une centrale, ce que beaucoup de personnes ne réalisent pas, c'est que c'est des dizaines, des centaines de milliers d'heures d'études d'ingénierie. Ça commence par l'ingénierie. Quand on veut construire une voiture, quand Elon Musk veut construire sa Tesla, sa voiture électrique, c'est des centaines de milliers d'heures d'études en bureau d'études. Les gars passent des années et des années à concevoir, à comprendre, à imaginer les mécanismes, à créer des systèmes, à créer des interactions, à optimiser tout ça.
Et au final, quand ils ont fini donc d'optimiser tout ça, maintenant ils passent le bébé à une cellule d'approvisionnement et d'achat qui, elle, va aller chercher dans le monde entier les endroits où elle peut trouver ses matières premières là, pour venir assembler ce qu'elle a conçu. Ce que je dis est valable dans toutes les industries, que ce soit dans l'aéronautique, pour les avions, dans tous les domaines, c'est le même processus. Des gens passent des centaines de milliers d'heures à concevoir, parce que c'est là que ça se joue en fait, à concevoir des solutions technologiques ultra performantes. Et une fois qu'ils les ont conçues, ils vont donc maintenant chercher dans le monde entier les matières premières dont ils ont besoin pour réaliser ça. Et voilà comment est-ce que quand on veut par exemple faire une centrale nucléaire, vous savez que ce qu'on va chercher en Afrique, l'uranium. Tout le reste de la centrale est acheté ailleurs. Tout le reste de la centrale. On achète en Inde, on achète au Pakistan, on achète même en Europe de l'Est, parfois même en Italie. On achète partout dans le monde entier. Les pompes, les vannes, les tuyaux, les mécanismes, les échangeurs. On achète tout, partout. Et il ne reste plus qu'une petite partie qu'on appelle, enfin une partie très importante, l'uranium, que l'on va maintenant prendre en Afrique. Mais quel est l'objectif de quelqu'un qui achète en réalité? C'est de faire les meilleurs deals. C'est-à-dire que le but de l'acheteur, c'est d'aller trouver les pays, les compagnies qui vont lui vendre les matières dont il a besoin le moins cher possible, le moins cher possible. Et ça entraîne donc que, vous allez voir que beaucoup d'eux se tournent vers l'Afrique pour l'achat de certaines matières premières avec lesquelles ils vont pouvoir faire leur business. Mais la question que je vous pose, les amis, elle est la suivante. Vous, à leur place, vous feriez quoi? Si vous savez que vous pouvez acheter l'uranium africain moins cher, 2 fois, 3 fois moins cher que l'uranium, par exemple, australien, vous n'allez pas aller en Afrique. Vous allez aller en Afrique parce que les Africains bradent leurs produits. Mais maintenant, mon point ici, c'est de dire simplement qu'en fait, quelle est la différence entre les fèves de cacao et le chocolat? Eh bien, la différence, elle est de 100. L'industrie des matières premières de cacao, les fèves de cacao, pèse 1 milliard. L'industrie du chocolat pèse 100 milliards. Voilà la différence. 100 milliards. Une fois transformé, ça pèse 100 milliards plus. Donc, moi, je ne comprends pas et je ne partage bien évidemment pas, je n'adhère pas au discours qui fait croire que les Africains sont très riches parce qu'ils ont des matières premières. Non, les Africains ont des ressources, c'est super important. Mais la richesse, elle est dans l'homme. La véritable richesse qui enrichit tous les peuples dans le monde entier, ce sont leurs hommes, ce sont leurs femmes. Ce sont les ressources humaines, ce sont les capacités qu'il y a dans les cerveaux de ces gens-là qui parviennent à enrichir les peuples. Et tant que les Africains ne comprennent donc pas ça, pour réaliser que là où ils doivent se battre, s'ils veulent rattraper leur retard, c'est dans le développement et la formation des hommes et des femmes qu'il y a sur le continent. On va passer des centaines et des centaines d'années à se plaindre tous les jours et à dire que il me faut tel nous vole ceci, tel nous vole cela, parce que ce cycle-là ne changera jamais. Tant que les autres vont concevoir avec leur ingénierie les systèmes dont ils ont besoin pour se développer et qui sauront que les matières premières se trouvent en Afrique, ils viendront en Afrique acheter les matières premières. Donc le jour, pour que ce cycle cesse, il faut que les Africains prennent conscience. Alors là, je suis à l'aéroport, je vais à Dakar dans quelques minutes. Donc je verrai certainement vos réponses et les gens qui vont me clasher dans les commentaires une fois que je serai arrivé à Dakar, mais c'est pas grave. J'y vais pour une formation ce week-end. D'ailleurs, si vous êtes à Dakar, et que vous voulez lancer un business, vous voulez faire passer votre business à un autre stade, c'est clairement le rendez-vous auquel il faut être, quoi. Donc n'hésitez pas à venir vous former avec nous. Ok. Donc fondamentalement, c'est ça que Oui, ce sera samedi à 8h à l'hôtel Savannah. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site investiraupays.com. Vous avez toutes les infos nécessaires pour pouvoir passer à l'action. Oui, donc je terminerai en disant que voilà, il faut vraiment qu'on prenne conscience du monde dans lequel on vit. On vit dans une jungle. Vous demandez à des nations impérialistes de partir. C'est comme si vous voyez une gazelle qui dit à un lion, laisse-moi. Le lion va te bouffer, mon ami. Il va te bouffer, fondamentalement. Et c'est ce qui se passe avec les Africains. On nous bouffe à longueur de journée parce que lieu de nous défendre, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint, on pleurniche, on accuse. Mais accuser ne va rien changer. Il faut se battre. C'est la lutte qui libère. Et dans ce cas-ci, la lutte, elle est d'abord technologique, elle est d'abord scientifique. Donc si on veut que nos matières premières aient une valeur, on parle souvent de la RDC, pays sauvagement riche. On parle du coltan, du cobalt qu'il y a là-dedans, dont on se sert pour le téléphone. Je vous rappelle que Apple vend ses téléphones cher pas parce qu'il y a du cobalt dedans. Tous les téléphones ont du cobalt. Il vend cher parce qu'il a passé des milliers d'heures à concevoir. C'est ça. Samsung vend cher, Huawei vend cher parce qu'il a passé des milliers d'heures à concevoir un système.
Donc là où il y a beaucoup d'argent, là où les choses se font, c'est dans la conception. Donc si on veut nous aussi gagner beaucoup d'argent, allons concevoir des systèmes intelligents, allons concevoir des systèmes performants et on pourra par la suite entrer dans le game avec les autres. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense qu'il faut que cette mentalité de pleurniche se termine. Et pour ça, on va la combattre. Je ferai toujours des vidéos pour parler de ce qui va bien, mais de temps en temps, pour tirer la sonnette d'alarme sur ce qui va mal et changer le mindset de plainte en mindset d'action. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas mon engagement pour ce continent. Je donne, je pense, assez de ma personne, de ma famille pour pouvoir faire que les choses avancent ici. Donc s'il y a bien quelqu'un dont on ne peut pas douter de l'amour et de la sincérité pour ce continent, enfin, je crois que je fais partie de ces personnes-là, mais il est important aussi qu'on se dise la vérité. On ne peut pas avancer en se mentant. On ne peut pas avancer en se disant qu'on est beau alors qu'on est malade. Non, il faut soigner la maladie. Et la maladie aujourd'hui, elle est que les Africains se trompent d'objectif. Ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent en majorité. Et de fait, ils sont dupes. Ils sont dupes. Donc arrêtons de nous gargariser pour des matières premières qu'on ne sait même pas reconnaître. Vous savez que la plupart des matières premières qu'il y a en Afrique, ce sont des sociétés internationales qui viennent pour les extraire, qui viennent pour les identifier, qui viennent pour les quantifier, qui viennent pour les transporter et les transformer. Prenons le domaine du maritime. Dites-moi quelle compagnie africaine vous connaissez qui a des bateaux, des navires. Dites-moi, on est dans le domaine... Il y a des industries dans lesquelles il n'y a aucune société africaine. Aucune. Comment on va s'en sortir? Il y a la mer là, la mer est là, mais les Africains ne sont pas dedans. Donc non, on a le problème des matières premières. On est tout le temps en train de vendre nos matières premières, que ce soit des ressources ou même des êtres humains. Tout, c'est des matières premières. Les Africains forment jusqu'au bac et après les gars vont approfondir leurs connaissances à l'étranger. Les Africains forment les footballeurs jusqu'à un certain âge et ensuite ils vont se professionnaliser ailleurs. Les poissons dans nos mers, ce sont les autres qui viennent les pêcher. C'est-à-dire on vend la matière première. Et donc, parce qu'on vend toute la matière première, on ne fait pas le vrai travail qui apporte la richesse. C'est qu'on ne fait pas travailler le cerveau. Or, la richesse la plus importante d'un peuple, ce sont ces hommes et ces femmes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et partagez parce que je pense que c'est le type de vidéo qui peut vraiment faire une différence. Je vous lis une fois que j'aurai atterri à Dakar. Ciao.